Bonjour. L'année 2015 a été complexe. On va essayer de la résumer en 8 points. Premier point, la croissance de l'économie mondiale a été très faible à nouveau en 2015. On le voit à travers l'évolution du commerce mondial, les échanges entre les différents pays qui sont restés en dessous de ce qu'on observait avant la crise. La raison principale, c'est l'absence de moteur, de locomotive de la croissance mondiale. Ni les États-Unis, ni la Chine, ni l'Europe n'a eu cette capacité à caler le profil de l'économie mondiale sur une trajectoire plus élevée. C'est un point majeur aujourd'hui. Deuxième point, malgré cela, l'économie de la zone euro est sortie de cette longue stagnation qu'on avait observée du premier trimestre 2011 au quatrième trimestre 2014, puisque sur cette période-là, la croissance avait été quasi nulle. Et puis en 2015, l'activité a progressé de 1,5%. C'est significatif, quoi qu'on en dise. Les raisons, 3 points. Le premier, c'est les politiques budgétaires qui sont moins contraignantes. En 2011, 2012, 2013, ces politiques très contraignantes avaient pesé sur l'économie de la zone euro. Deuxième point, la politique monétaire est devenue très accommodante depuis la mi-2014, avec des taux d'intérêt très bas, un euro très faible, ce qui s'est traduit par un choc de compétitivité important et la capacité pour les acteurs de l'économie, ménages et entreprises, à s'ajuster de façon beaucoup plus efficace que par le passé. De la sorte, l'horizon économique de chacun de ces acteurs s'est éloigné, les incitant à prendre du risque parce que les conditions financières étaient plutôt favorables. Et puis le troisième point de cette reprise européenne, c'est un pétrole qui est resté très bas, qui est devenu très bas, puisqu'on est passé de $110 en moyenne de 2011 à la mi-2014 à moins de $40 à la fin de l'année. Donc il y a eu un effet très positif sur le pouvoir d'achat des ménages, sur les marges des entreprises. Troisième point, dans ce cadre-là, la France a fonctionné un peu comme la zone euro, un petit peu moins vite, mais on a cette même rupture, 0,4% de croissance du premier trimestre 2011 au quatrième trimestre 2014, 1,1% pour l'ensemble de l'année 2015. On voit bien un changement de dynamique, mais on voudrait que ça aille plus vite, on voudrait que ça marche plus de façon plus efficace. Et c'est la vraie question qui sera posée pour 2016, mais nous y reviendrons. Quatrième point important, le ralentissement de l'économie chinoise. On est toujours dans cette même dynamique en Chine, du passage d'une économie industrielle à une économie de services. C'est toujours une situation complexe à gérer. On se souvient en France dans les années 70 où on a eu ce type de situation à gérer. Ce qui est nouveau sur l'économie chinoise, c'est qu'ils veulent faire ça sur une période très courte. En France, malgré tout, on avait fait ça sur de nombreuses années. Les Chinois veulent le faire sur une période très courte et c'est très pénalisant parce qu'il faut s'ajuster très vite. Alors, ça se traduit et ça se traduira en Chine par une croissance durablement plus faible, mais ça a un impact très fort sur les pays émergents qui ne bénéficient plus de ce poumon chinois qui les tirait vers le haut. Et puis, ça a une autre conséquence, c'est que le prix des matières premières a baissé de façon significative. Et ces deux conséquences font que ces pays émergents doivent trouver une stratégie indépendante de l'ensemble de ces éléments. C'est cela qui est compliqué. C'est pour ça que les pays émergents, même en 2015 et sûrement encore en 2016, vont être en difficulté. Mais une conséquence, c'est le cinquième point, le prix du pétrole, effectivement, a baissé de façon très significative. On est en dessous de $40 le baril maintenant. Ça traduit une demande qui est un petit peu plus faible, notamment sous l'impulsion de la Chine et des pays émergents, mais aussi une offre qui est abondante. Quand le pétrole était à $110, tout le monde a exploré, tout le monde a trouvé du pétrole, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de pétrole et une demande qui est un petit peu moins forte, ce qui fait que le prix s'effondre et va rester très bas très longtemps, ce qui se traduit par une inflation très réduite partout dans le monde. Et même, d'ailleurs, quand on enlève l'effet pétrolier, les taux d'inflation, ce qu'on appelle le taux d'inflation sous-jacent, est lui-même très réduit, autour de 1% dans les pays développés. Donc on a une vraie problématique, et c'est pour ça que les banques centrales doivent maintenir des politiques très, très accommodantes. Sixième point, si on veut avoir un condensé de ces conséquences du ralentissement de l'économie globale, de la baisse du prix des matières premières,
on peut regarder le Brésil. Le Brésil avait bénéficié des impulsions chinoises, avait bénéficié de prix des matières premières très, très élevés. Le Brésil en avait largement profité. Il n'avait pas beaucoup investi. Aujourd'hui, il se retrouve dans une véritable récession profonde, avec à côté une crise politique. Le Brésil est un cas bien spécifique, mais il traduit bien cet impact et ces distorsions qui se sont construites progressivement et qui touchent les pays émergents de façon plus ou moins marquée. Septième point, les États-Unis ont enfin remonté leur taux d'intérêt. La Federal Reserve, la Banque centrale américaine, l'avait annoncé de longue date. Elle l'a enfin fait. Ça va être intéressant d'observer ce qui va se passer en 2016, quel sera le rythme de progression de ces taux d'intérêt, et puis aussi comment va se passer la situation, puisque la Fed a calé sa dynamique de taux, sa remontée de taux, sur l'idée qu'il y aurait de l'inflation en 2016. Ça va être intéressant si le pétrole reste très bas. Donc là, ça va être un élément majeur. Et puis, dernier point, huitième point, la zone euro a tenu le coup dans cet environnement. On aurait pu imaginer au printemps, avec la crise grecque, qu'elle parte dans tous les sens. Ça n'a pas été le cas. Finalement, l'accord du 11 juillet s'est traduit par un resserrement des liens au sein de la zone euro. Il y a eu sur la deuxième partie de l'année la crise des réfugiés. Ça a été beaucoup plus marquant et beaucoup plus rude en termes politiques au sein de la zone euro. Cette question n'a pas généré de distorsion excessive au sein de la zone euro, mais elle n'est pas achevée et ça va être un des éléments majeurs de 2016, puisque l'année 2016, dans une croissance qui restera limitée, sera une année essentiellement politique, et c'est cela qui va être intéressant à suivre. Je vous remercie.